Eh bien, mesdames et messieurs, je l'ai fait. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai finalement réussi. J'ai trouvé la femme la plus agaçante d'Internet. Il y en a beaucoup qui sont constamment en compétition. Je suis plus agaçante? Non, c'est moi la plus agaçante. Mais je l'ai trouvée et je vous garantis que vous ne pourrez pas me trouver quelqu'un de plus agaçant que cette femme qui a fait de sa mission de problématiser chaque robe de mariée qu'elle croise parce qu'elle serait raciste, misogyne. Et maintenant, elle s'en prend à Olivia Coppola, j'imagine parce qu'elle est chrétienne et qu'elle aime son mari et qu'elle est trop traditionnelle. De plus tard dans l'émission, nous parlerons d'Andrew et Christian Tate. Ils ont retrouvé encore plus de liberté. Ils peuvent désormais circuler dans toute l'Union européenne. Mais d'abord, parlons de Sean Combs. Oui, il l'a fait. Pourquoi n'est-il toujours pas en prison? Je pose la question pour un ami qui croit encore qu'il est un agent fédéral. Tout cela et bien plus encore à venir dans Candice. Il est donc assez évident qu'il y a une sorte de gang qui opère à Hollywood, et il y en a toujours eu un. Et il est aussi assez évident que les médias traditionnels font tout pour cacher ce fait flagrant, parce qu'ils font partie intégrante de ce gang. D'où la raison pour laquelle ils sont étrangement silencieux ou protecteurs dans l'affaire Diddy. Je parle bien sûr de Sean Combs, autrefois connu sous le nom de Puff Diddy, Pete Diddy, je ne sais pas. Tout dépend de l'année où vous avez grandi. Il change très souvent de nom. Mais il fait face à de nouvelles accusations de trafic sexuel dans une plainte déposée par une ancienne star du porno. Maintenant, je veux revenir là-dessus parce que je suivais de près cette affaire avant d'être retirée de l'antenne. Et parfois, je me demande si le fait que les médias se soient complètement retournés contre moi, jusqu'à vouloir me faire passer pour le méchant, n'est pas en partie dû à la façon dont j'ai couvert cette affaire, contrairement à la plupart des membres des médias traditionnels qui refusent de le faire. Alors, récapitulons rapidement. L'année dernière, Cassie Ventura, qui est sortie avec Diddy pendant plus de 10 ans, est venue avec des allégations selon lesquelles il l'aurait violée lorsqu'il était en colère contre elle, l'aurait frappée et l'aurait forcée à avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe masculin. Mais elle a également affirmé qu'il était un gangster, qu'il avait déjà fait exploser la voiture du rappeur Kid Cudi lorsqu'il s'était énervé parce que Kid Cudi et Cassie sortaient ensemble pendant qu'elle et Diddy faisaient une pause. Il a donc fait cela dans le but de l'intimider. Pour être clair, Kid Cudi a fait une déclaration au New York Times affirmant que cette allégation était vraie. Cassie a également affirmé que Diddy avait déjà suspendu un ami au-dessus du balcon du 17e étage, une autre tactique d'intimidation, et qu'il lui avait demandé de porter son arme dans son sac à main. Donc oui, elle dit « J'ai fréquenté cet homme. C'est un voyou. C'est un gangster. » Et immédiatement, Diddy est sorti et a complètement nié cela. Il a essayé de faire passer ça sous le mouvement MeToo. « Oh, je ne ferai jamais ça. » Eh bien, une mise à jour, j'étais hors antenne quand c'est arrivé. Je sais que vous avez probablement vu la vidéo. Je ne vais pas la montrer parce qu'elle est vraiment horrible. Mais une vidéo montrant Diddy en train de rouer Cassie de coups est sortie. On peut voir Diddy dans la vidéo, en train de la battre violemment. On dirait qu'ils sont dans une sorte d'hôtel. Et évidemment, il faut se croire roi pour avoir l'audace de la traîner par les cheveux dans un couloir et de la frapper de la manière dont il l'a fait, sachant en gros qu'il n'y aurait aucune sanction, qu'il pouvait faire ça, puis, des années plus tard, le nier comme il l'a fait quand elle a porté plainte contre lui. Donc, bien sûr, il n'y avait plus moyen de nier une fois que cet extrait a circulé sur Internet. Les gens étaient indignés, et ils avaient raison de l'être. Et Diddy a alors présenté des excuses. Écoutez un instant. Il est très difficile de repenser aux moments les plus sombres de sa vie. Parfois, il faut le faire. J'étais au plus bas. Je veux dire, j'ai touché le fond, mais je ne cherche aucune excuse. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J'assume l'entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo. Écœuré. J'étais écœuré à l'époque quand je l'ai fait. Je le suis encore aujourd'hui. Je suis allé chercher de l'aide professionnelle. J'ai dû suivre une thérapie et aller en cure de désintoxication. J'ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce.
Je suis tellement désolé. Il est tellement désolé. Tu le crois, toi? Je dois être honnête, j'ai du mal à le croire parce que, oui, il a d'abord nié publiquement toutes ces accusations. Ensuite, il a discrètement réglé l'affaire sans jamais reconnaître publiquement qu'une partie de ce qu'elle avait dit était vraie. Mais une fois que la vidéo est devenue publique, bien sûr, il est devenu un autre homme. Maintenant, il se souvient d'avoir battu cette femme à mort et il se souvient aussi, soi-disant, d'être allé en cure de désintoxication pour l'avoir battue à mort. Et maintenant, il est tout simplement dégoûté de lui-même. Encore une fois, y a-t-il quelqu'un pour y croire? Parce que moi, je n'en fais pas partie. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas, l'année dernière, l'affaire que je suivais concernait un producteur qui avait déposé une plainte, je dirais, truffée de nombreuses preuves et d'éléments à l'appui de ses allégations. Ce producteur s'appelait Rodney Jones. Il est connu sous le nom de Lil Rod. Et oui, il faisait partie des producteurs de Diddy. Il s'est avancé et a lâché ce qu'on ne peut décrire que comme la bombe ultime, sous la forme d'une plainte non seulement contre Diddy, mais aussi contre Universal Music Group. Et si je décris cela comme la bombe ultime, c'est parce qu'il a inclus des preuves photographiques qui dressaient le tableau d'un réseau de chantage homosexuel. D'accord, donc utiliser le sexe, collecter des éléments de chantage sur certaines personnes de l'industrie afin de pouvoir ainsi les contrôler. Il y avait de nombreux éléments de preuves stupéfiants dans ce dossier. Mais je vais vous dire une chose. Pour moi, l'accusation la plus grave, celle qui, à la simple lecture, me semblait très crédible, se présentait sous la forme de photos d'une scène dans laquelle Little Rob décrit Diddy comme ayant prétendument, avec l'un de ses fils, potentiellement tiré sur quelqu'un. Le producteur dit qu'il était dans la salle de bain juste au moment où cela s'est produit, à côté de la fusillade, mais qu'il était terrifié alors qu'il s'y trouvait. Et quand il est sorti, après que Diddy ait tiré sur quelqu'un, on lui a demandé de nettoyer. Encore une fois, il a produit une photo où l'on peut voir du sang partout. On peut voir du papier essayant d'essuyer le sang. Et là, on se dit, d'accord, tous ces essuie-tout, tout ce sang. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, il dit que tous ceux qui travaillent pour D reçoivent pour instruction que s'ils se retrouvent un jour dans ce genre de situation, il y a un homme chargé du nettoyage qu'ils sont censés appeler. Il a nommé cet homme Fahim Muhammad. Et Fahim Muhammad obtiendra alors la bonne réponse. Un officier du LAPD se rendra alors sur les lieux pour rédiger un faux rapport de police. Des accusations très graves, n'est-ce pas? Et on pourrait se dire, oh, wow, peut-être que ce producteur dit la vérité, ou peut-être pas. Eh bien, ce qu'il montre ensuite, c'est que malgré le fait que, si l'on en croit ces photos, quelqu'un a été abattu à l'intérieur d'un studio d'enregistrement, l'officier de police du LAPD a rédigé un rapport faisant état d'une fusillade en voiture. Et ensuite, le lendemain ou dans les jours qui ont suivi, les médias ont rapporté une fusillade en voiture. Mais bien sûr, il affirme que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils savent que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais il est clair que ce réseau a beaucoup de pouvoir. Ils ont des policiers à leur solde. Et d'ailleurs, si jamais vous pensez que c'était invraisemblable à Los Angeles, alors je vous en prie, faites ce que je vous supplie tous de faire et lisez ce livre, Chaos. Parce que c'est exactement ça. Il décrit un réseau de policiers, de procureurs, et bien sûr de membres des médias qui sont impliqués à l'intérieur de ce genre d'affaires. Il décrit très clairement un réseau qui existait à l'époque des soi-disant meurtres de Charles Macron dans les années 60. Et nous ne faisons que ramener cela à la surface avec l'affaire Diddy, avec exactement les mêmes allégations. Et le plus choquant de tout, c'est que cet homme, Fahim Muhammad, que j'ai montré dans mon émission, était aussi l'une des 2 personnes présentes lorsque Michael Jackson est mort. Oui, l'une des 2 personnes qui étaient là. D'une manière ou d'une autre, ce type était très jeune lorsque Michael Jackson est décédé, mais il a obtenu ce poste de chef de la sécurité pour MJ. Et maintenant, il travaille comme chef de la sécurité pour Diddy. Cela, encore une fois, comme je l'ai mentionné, pousse les gens à se reposer des questions et à repenser à ce que Michael Jackson disait vers la fin de sa vie lorsqu'il décrivait également un réseau de personnes à Hollywood, en gros un gang qui dirige tout. Hollywood est un gang qu'il disait le poursuivre, un gang qui, selon certains, a menti et convaincu le public qu'il était un pédophile, malgré le fait qu'il ait été déclaré non coupable de ces accusations. En gros, parce qu'ils s'en prenaient à eux, ils ont commencé à s'en prendre à lui, si l'on en croit cette version. Encore une fois, je trouve très étrange que ce personnage, Fahim Muhammad, ait prétendument des contacts avec le LAPD et que les médias ne semblent absolument pas s'y intéresser.
et ce, malgré une quantité écrasante de preuves fournies sous forme de photos. D'ailleurs, ce que décrit le producteur, c'est que Diddy était la personne censée organiser ces soirées pour inviter de jeunes artistes et les droguer. Sans qu'ils sachent qu'ils étaient drogués, ils pensaient qu'ils boivent, mais il y a de la drogue. Et ensuite, il les poussait à commettre des actes sexuels, que ce soit contre des femmes ou contre des hommes. Une fois qu'il les avait filmés en train de commettre ces actes sexuels, il pouvait alors les contrôler à jamais. Encore une fois, un réseau de chantage qui ressemble trait pour trait à ce que Jeffrey Epstein faisait avec les politiciens, non? C'est une excellente façon de prendre le contrôle. Maintenant, tu peux diriger Washington. Tu peux diriger Hollywood. Parce qu'on t'a eu une nuit en train de faire ça devant la caméra et maintenant tu m'appartiens. Maintenant, en mettant de côté les allégations du producteur, il y avait d'autres personnes qui avaient publiquement affirmé que c'est ce qui se passait à Hollywood. Cat Williams en fait partie. Écoutez ce qu'il a dit à Sean Sharp dans son podcast. Et cela, c'était avant que le producteur n'ait retiré sa plainte. Écoutez bien. Je suis tout à fait susceptible de dire toute la vérité et rien que la vérité. Que Dieu m'en soit témoin. J'ai dû refuser 50 millions de dollars à 4 reprises. 4 fois, juste pour protéger mon intégrité et ce trou vierge dont je t'ai parlé. C'est ça. Parce que P. Diddy veut le corps. Et il faut lui dire non. Il faut lui dire non. Je l'ai fait, je l'ai fait. Tu vois, j'ai les preuves de tout ce que je te dis. C'est pourquoi je peux les dire si librement. Gamin, j'ai besoin de savoir. Voici une note. Merci, monsieur. Merci. Tous ces gros déviants à grosses bites, tout va sombrer dans l'enfer en 2024. C'est à eux tous de jouer. Peu importe que tu sois Diddy ou qui que tu sois. TG. Jackson, l'un d'entre eux. Tous les mensonges seront exposés. C'est tout. Et quiconque le prend mal, c'est pourquoi il le prend mal. La vérité, c'est le mensonge. Et tu as été connu comme l'un d'eux. Amen, Américain. Tricheur. Donc, Cat Williams l'a dit. Les poursuites ont commencé à sortir juste après qu'il l'ait dit et il a dit que tout serait révélé. Et je dois préciser que dans ce procès, la raison pour laquelle Universal Music Group est poursuivi par Lil Rod, c'est parce qu'il affirme que c'est eux qui sont au sommet de ce réseau. Donc, essentiellement, Diddy travaille pour quelqu'un d'autre et la personne qu'il a nommée dans son procès était Lucian Grange. Il a fortement sous-entendu, et c'est encore une allégation, que Lucian Grange entretenait une sorte de relation homosexuelle avec Diddy. Donc, c'est lui qui contrôle Diddy, que Lucian Grange était au courant de ses soirées, que Universal Music Group était au courant de ses soirées. Essentiellement, que Diddy est le voyou et le gangster qui travaille pour le compte de Lucian Grange. C'est la conclusion que l'on tire lorsqu'on lit ce procès. Alors, comme c'est étrange que plutôt que les médias soient incroyablement intéressés, comme je l'étais, complètement captivé par ce procès, comme je l'étais. Plutôt que de poser des questions sur Fahim, de poser des questions sur Lucian Grange, qui a un passé très intéressant, qui a changé de nom, je n'ai pas tendance à faire confiance aux hommes qui changent de nom, de famille, encore moins 3 fois, comme l'a fait sa famille. Au lieu de tout cela, ils ont commencé à m'attaquer parce que je lisais le procès, parce que je rassemblais les extraits vidéo. Comment osez-vous dire qu'il y a une sorte de réseau? Comment osez-vous dire cela alors même que Diddy n'a toujours pas été arrêté? En fait, le comté de Los Angeles refuse d'engager des poursuites. Malgré la vidéo prouvant qu'il a frappé Cassie, il ne porte aucune accusation. Comment oserais-je prétendre qu'il est assez évident qu'il est un agent? Il est clairement un agent fédéral. C'est la seule façon de faire ce genre de choses en plein jour. On peut faire exploser des voitures, frapper des femmes, et tout ce qu'il faut faire, c'est une vidéo où l'on dit « Je suis vraiment désolé ». Il est clairement protégé par quelqu'un qui a plus de pouvoir que lui et qui a probablement accès au gouvernement. Comment Candace Owens ose-t-elle dire cela? On ne peut pas dire au fait que Lucy Agrange est juive. On ne peut surtout jamais prétendre qu'une personne juive a fait partie d'un gang, même si des gangs juifs contrôlaient Hollywood, Las Vegas et New York pendant un certain temps. Mais ce chapitre est clos et maintenant, on ne peut plus rien dire à ce sujet. On ne peut pas parler de ces personnes-là. Est-ce que je vis sur une planète folle? Sérieusement, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que l'on voit des gens dans les médias qui essaient d'étouffer tout ça comme si c'était une théorie du complot, comme si toutes les preuves, les personnes qui témoignent, les propres excuses de Diddy qui admettent certains actes, tout ça, ce sont juste des menteurs. Ils sont tous des menteurs.
C'est impossible que cela soit en train d'arriver. Et comme je l'ai dit, la première fois que j'ai parlé de cette affaire, ce qui est intéressant dans ce procès, c'est qu'il affirme que Diddy était assez intelligent pour comprendre qu'il devait enregistrer les personnes pour lesquelles il travaillait. Ainsi, à leur insu, alors que Diddy enregistrait d'autres personnes, il les enregistrait aussi. Total Rod affirme que lorsque Lucy et Diddy disparaissèrent dans la chambre de Diddy, Lucy ne savait pas que Diddy avait installé des caméras dans sa chambre. Il est probable que Diddy détienne des moyens de chantage contre les maîtres chanteurs. Enfin, il est plausible, je devrais dire, que si tout cela s'avère vrai, Diddy ait des moyens de chantage contre les maîtres chanteurs. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils sont lents à le poursuivre en justice. Encore une fois, je ne fais que relier les points. Mais pourquoi les médias ne font-ils pas exactement la même chose? Au lieu de cela, ils choisissent leur méthode préférée. Ils qualifient tout de théorie du complot, exactement comme l'a fait Piers Morgan lorsqu'il s'est précipité pour me crier dessus. Parce que je parlais du fait que Diddy serait un agent fédéral alors même qu'il admet ne pas avoir lu la plainte. Écoutez plutôt. Encore une fois, tu es de mauvaise foi parce qu'en réalité, tu présentes cela comme un fait. Non, ce que je dis aux gens, c'est que de la même manière que vous dites, je déclare toute ma réputation, Bridget Macron est un homme. Vous avez également déclaré ce fait, rien qui ne ressorte d'un procès. Vous venez de dire qu'il n'est pas en prison. Vous avez tweeté parce qu'il est un agent de la CIA de la Fed. Peux-tu essayer de le dire à tout le monde? Avez-vous lu le procès? Parce qu'il semble que ce ne soit pas le cas, évidemment. Mais c'est votre déclaration. Non, non, non. Avez-vous lu le procès? C'est la première chose. Nous pouvons éviter l'hyperbole. Avez-vous lu le procès? Eh bien non, je te le demande. Bon, alors nous n'allons pas parler de ce sujet. Donc non, il n'a pas lu le procès, mais il veut s'assurer que je ne dis pas qu'il est un atout fédéral. Il n'est pas le seul. C'est en quelque sorte la perspective. Tous ceux qui lisent le procès sont des théoriciens du complot. Ben Sharp a également fait des commentaires similaires. Écoutez un peu. En fin de compte, il est évident que les fédéraux vont enquêter à fond sur cette affaire. Aujourd'hui, on voit beaucoup de théories du complot circuler et ce sont toujours les mêmes personnes. C'est étrange comme, si l'on croit à une théorie du complot, on a tendance à croire littéralement à toutes les théories du complot. C'est ainsi que cela fonctionne généralement. Et toutes les théories du complot ont tendance à tourner autour de personnes non nommées, non spécifiées, qui manipulent le système. Il ne peut pas s'agir simplement de personnes maléfiques qui participent à de nombreuses choses mauvaises à un moment donné dans le monde. Ils sont tous dedans. Ils sont de mèche les uns avec les autres et il y a un plan de grand maître et tout cela n'est qu'une façon de faire taire Diddy avant qu'il ne puisse parler de ses payeurs. Bon, eh bien, quand les preuves apparaîtront, faites-le moi savoir. Alternativement, P. Diddy est une célébrité incroyablement riche et incroyablement célèbre qui a pu se livrer sexuellement à sa guise pendant 30 ans. Puis il s'est fait prendre en train de le faire de manière criminelle, ce qui me semble assez plausible. Je ne vois pas pourquoi vous avez besoin d'une théorie du complot pour expliquer exactement cela, mais pour les gens qui ont l'esprit conspirationniste, la réponse est toujours la même. Il y a une conspiration qui explique tout. C'est franchement une façon de vivre très particulière. Qu'il y a toujours un monstre dans le placard, tapis derrière le vrai monstre. Peut-être que Diddy est simplement le monstre. C'est peut-être juste ça. Vous n'avez pas toujours besoin d'une conspiration pour tout expliquer, les amis. En fait, c'est très rarement le cas. Je pense avoir déjà parlé de ça par le passé et je suis en total désaccord avec tout ce qu'il vient de dire, car ce n'est pas une conspiration. Quand on lit la plainte et qu'on examine toutes les preuves, la personne a effectivement donné des noms. Il a nommé Lucy et Grange comme étant les personnes à la tête du réseau et a dit qu'il était présent lorsque Lucy et Grange venaient et allaient dans la chambre de Diddy. Donc, je ne comprends tout simplement pas la définition de conspiration. Mais ce que je sais, c'est que l'histoire de l'utilisation du terme théoricien du complot a été inventée par la CIA dans le but de dissiper les rumeurs concernant la mort de JFK. Donc, ils ont compris que si on continue à traiter les gens de théoriciens du complot et à dire que c'est un complot, les gens pourraient s'éloigner du sujet. Je ne souffre pas de ça. Je veux savoir ce qui se passe, comme tout le monde dans ce pays devrait le vouloir, car il ne devrait y avoir aucune personne dans le monde entier qui puisse frapper une femme devant une caméra sans être poursuivie. C'est tout simplement de la folie pure. Cela soulève la question de ce qui se passe réellement à Hollywood. Et je pense que la réponse, c'est que Hollywood est dirigé par une bande dont le bras est très long, un bras qui s'étend jusqu'au gouvernement depuis très longtemps. Donc, j'encourage les gens à ouvrir les yeux sur ces faits et à ne pas se laisser décourager parce que, vous savez, Piers Morgan dit « Je ne vais pas lire la plainte et vous ne devriez pas non plus ».
Peut-être qu'il est temps pour nous tous de commencer à croire ce que nous voyons de nos propres yeux, à croire ce que nous entendons de nos propres oreilles et à écouter les nombreuses personnes à Hollywood qui ont essayé de s'exprimer à ce sujet. Un réseau qui ont essayé de dénoncer une bande qui contrôle les actions de tout le monde. Peut-être qu'il faudrait arrêter de traiter de complotistes ceux qui souffrent aux mains de ces individus. Peut-être qu'ils sont tout simplement des victimes. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. En parlant de victimisation, selon un rapport récent, Planned Parenthood continue d'engranger des milliards malgré une clientèle en baisse. Le principal enseignement, c'est que Planned Parenthood génère d'énormes profits, y compris des millions provenant des fonds publics. Mais avec Preborn, et cela nous concerne, vous et moi, nous pouvons activement détourner leur clientèle, ce qui signifie que nous avons l'opportunité dès maintenant de sauver des bébés qu'ils essaient de tuer. Preborn fonctionne avec un budget très limité, sauvant la vie de plus de 200 bébés chaque jour, sans aucun financement gouvernemental. Le réseau de cliniques de Preborn est implanté dans les coins les plus sombres du pays, affrontant directement les géants de l'avortement, et ils ont besoin de notre aide plus que jamais. Lorsque vous faites un don de seulement 28 $, littéralement seulement 28 $ à Preborn, vous offrez une échographie gratuite à une future mère en situation de crise. Et pour ceux d'entre nous qui sont parents, vous savez qu'une fois que vous entendez ce battement de cœur si précieux et que vous réalisez, oui, c'est bien une vie, vous ne laisseriez jamais rien arriver à cet enfant. Et la vérité, c'est que lorsque vous offrez cela à une future mère, les chances de survie de son bébé doublent. Alors, s'il vous plaît, parrainez la vie d'un précieux bébé aujourd'hui. Votre don déductible des impôts ira directement au sauvetage de vie de bébé. Il vous suffit de composer le dièse 250 et de dire le mot-clé « bébé ». C'est dièse 250 bébé. Ou vous pouvez aller sur preborn.com/Candice. C'est preborn.com/Candice. Très bien, il est maintenant temps de passer à quelques histoires. Avant de commencer cette première histoire, je vous rappelle simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner. Si vous regardez ceci sur YouTube, nous sommes tout près d'atteindre les 2 millions d'abonnés. Je peux presque le sentir. D'accord, je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur cette personne sur Internet. Honnêtement, c'est incroyable. C'est quelque chose à voir. Je pense souvent qu'il n'y a tout simplement aucun moyen pour que les femmes deviennent encore plus agaçantes. On en est arrivé là, il faut l'assumer. Nous sommes devenus les plus insupportables, agaçantes, râleuses. Je n'arrive tout simplement pas à supporter les choses dont les femmes se plaignent sur Internet. Vous savez, pleurer sur Internet, c'est parce que tu veux de l'attention. Tu veux de l'attention car tu fais du signalement de vertu. Eh bien, je l'ai fait, les gars. J'ai trouvé la personne la plus agaçante qui soit. Elle s'appelle Kennedy Bingham, d'accord? Maintenant, je vais juste vous donner un petit aperçu de ce que fait Kennedy Bingham. Elle prétend être styliste, créatrice de contenu et experte en mariage basée à Los Angeles. Donc, si tu achètes une robe et que tu vas te marier, tu veux consulter Kennedy Bingham. Mais la consulter, pourquoi? Écoutez un peu. Les gens disent des personnes de couleur et de la communauté queer la contrefaçon. La contrefaçon, c'est du vol. Une contrefaçon est faite pour tromper les gens. Avant tout, copier et s'approprier le mérite de quelque chose, c'est fondamentalement une forme d'effacement. Si l'on parle de pouvoir monétaire aux États-Unis, il est principalement contrôlé par les personnes blanches. Si tu veux copier quelqu'un et t'en sortir, vas-tu t'en prendre à quelqu'un de très puissant qui pourrait te rendre la vie impossible? Ou vas-tu t'en prendre à des personnes qui ne pourront rien faire si tu leur voles quelque chose? Probablement la seconde option. Cela signifie que les groupes les plus susceptibles d'être volés sont les groupes marginalisés. Et aux États-Unis, il s'agit des personnes racisées et des communautés queer. En promouvant activement la culture de la copie, vous dites que cela ne vous dérange pas que ces communautés soient exploitées. Oui, c'est une vraie personne. Ce n'est pas de l'IA. Vous avez entendu ça. Si vous copiez, alors les femmes racisées, les personnes noires, et je ne sais pas, mais elles vont être très en colère. Bien sûr, ce n'est pas vrai. C'est simplement comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, où des gens parlent au nom des personnes noires. Les personnes noires ne ressentiront en réalité pas cela. Elle est un parfait exemple de ce dont je parle. Ce sont les pires types de personnes, car elles prétendent agir au nom d'un peuple ou d'une culture qui n'en ont rien à faire. Pour qui pensent-elles que la duplication plaît le plus? Probablement aux personnes noires. Honnêtement, mes cousins, eux, ils aiment ça. Ils vont dire « Ah, j'ai vu ce canapé. Il ressemble à celui de Restauration Hardware. Je vais l'acheter parce qu'il est, 30 fois moins cher et tu n'achètes pas une copie. Parce que tu te dis, oh mon Dieu, j'ai vraiment envie de blesser une personne noire. Tu achètes une copie parce que c'est moins cher.
et tu ne peux pas te permettre d'acheter le gros truc qui est vendu chez Restauration Hardware. Qui ça intéresse? Comment quelqu'un peut-il vraiment faire ça? Comment quelqu'un peut-il faire une vidéo en disant que tu as tort d'essayer d'économiser de l'argent et d'acheter des choses que tu aimes sur le plan du style? Comme si tu étais maintenant absolument obligé d'acheter. La vraie robe Gucci, au lieu d'acheter quelque chose dans un style similaire qui pourrait ressembler à une copie, c'est ce qu'elle fait pour vivre. Et donc, elle a décidé de faire une vidéo à propos de la robe d'Olivia Coppola. Il a été très étrange de voir autant de gens s'exprimer au sujet de sa robe. Et cela soulève la question de savoir si cela a un rapport avec le fait qu'Olivia Coppola n'est pas une gauchiste dérangée. Je pense simplement que si Olivia Coppola était, je ne sais pas, en train d'épouser une femme et de promettre de transitionner ses enfants, alors les gens diraient « Hé, attendez une seconde. C'est la personne la plus incroyable et la plus belle du monde entier. » Mais parce que Olivia Coppola épouse un chrétien, son prénom est littéralement Christian McCaffrey, ils viennent de se marier. On dirait qu'ils cherchent absolument quelque chose à lui reprocher, alors qu'en réalité, elle est largement reconnue comme l'une des personnes les plus gentilles d'Hollywood. Elle est très gentille. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit de méchant envers qui que ce soit. On n'entend jamais dire, par exemple, qu'Olivia Coppola a un problème avec quelqu'un, mais bien sûr, ce n'est pas suffisant, parce qu'elle devrait en faire des tonnes pour être dans l'air du temps. Alors écoutez ce que Kennedy Bingham, votre créatrice de contenu qui crée du contenu insupportable, a dit à propos de la robe d'Olivia Coppola. Je suis créatrice de contenu dans le domaine du mariage depuis 4 ans maintenant, et je n'ai jamais dit ça auparavant, mais je n'aime pas cette robe de mariée. Si je devais simplement regarder la robe, je verrais une belle mariée dans une belle robe simple et élégante. Si on s'arrêtait juste à l'apparence de la robe, on n'aurait vraiment rien à dire, mais c'est tout ce qui l'entoure. La robe qui laisse une sorte d'arrière-goût amer. Elle a dit 2 choses. Tout d'abord, elle dit « Je ne voulais en aucun cas dégager de la sensualité ». La deuxième chose qu'elle dit, c'est qu'elle voulait que la robe soit aussi sérieuse qu'elle prend l'engagement du mariage. Écoutez, il n'y a rien de mal à vouloir une robe de mariée modeste ou simplement une tenue modeste en général, mais la façon dont elle en parlait allait au-delà du simple désir de modestie pour elle-même et imposait cette idée de ce à quoi, selon elle, toutes les mariées devraient ressembler. Avant tout, vous pourriez vous marier en sous-vêtements et prendre vos vœux de mariage très au sérieux. Ce que vous portez le jour de votre mariage n'a presque rien à voir avec le fait que vous aurez ou non un mariage long et heureux. Elle dit même que son mari la trouve la plus belle quand elle est intemporelle, couverte et élégante. Je trouve juste que l'utilisation du mot « couverte » est vraiment dérangeante parce que vous n'êtes pas couverte dans la vie de tous les jours. Et puis, pourquoi pense-t-il que tu es la plus belle quand tu es couverte? C'est tellement étrange. Vraiment bizarre. Tous les mariages de célébrités auront toujours un peu de marketing intégré. Je trouve juste que c'est vraiment étrange qu'au lieu de se mettre elle-même en avant, elle fasse la promotion et pousse ce discours conservateur. Tu as choisi Dolce et Gabbana, qui ne sont pas connus pour leur modestie et qui, en plus, sont un peu parmi les pires personnes qui soient. Stefano ainsi que Dolce et Gabbana en général ont participé à tous les ismes et phobies que tu peux imaginer. Il est très clair que ce n'était pas un mariage. C'était une campagne conservatrice. Donc, elle déteste juste Christian. C'est ce qu'elle essaye de dire. Il n'y avait rien de vraiment problématique avec la robe, à part le fait que la personne qui la portait disait croire au sacrement du mariage, qu'elle voulait s'assurer d'avoir l'air modeste pour son mari. Et ça, c'est tout simplement inacceptable. Cela ne peut pas passer dans ce nouveau monde que nous sommes en train de créer. Comme elle l'a dit, tu peux te marier en sous-vêtements. Ça n'a plus d'importance parce que le mariage ne signifie plus rien. Ça ne signifie absolument rien. N'importe qui peut le faire. N'importe qui peut l'avoir. Et honte à Olivia Coppola. Pour être traditionnelle. C'est en fait ce qu'elle dit. Il y a une haine profondément enracinée envers les chrétiens dans ce pays et c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. Les personnes qui vivent simplement leur vie de la bonne manière, des personnes bienveillantes, des personnes qui vont à l'église, qui croient en Dieu, qui veulent honorer leur mari, qui veulent être modestes, sont des personnes qui sont régulièrement moquées. Et c'est exactement ce que fait cette femme. Et comme je l'ai dit, elle est insupportable. Christian McCaffrey a décidé de commenter. Sous cette publication dérangeante parce que cette femme est clairement juste dérangée parce qu'elle déteste les chrétiens. Et il a écrit ceci. Quelle chose malveillante à publier en ligne. J'espère que tu pourras trouver la joie et la paix dans le monde comme le fait ma magnifique épouse. Et vous n'allez pas croire ce qu'elle a répondu. Vous pensez probablement qu'elle ne peut pas être plus insupportable, mais elle l'est. Elle a écrit ceci. Donc, ce qui est mal, c'est de souligner le potentiel sexisme intériorisé derrière son raisonnement. Votre commentaire, à mon avis,
patriarcale. Et l'histoire raciste, homophobe et grossophobe des designers avec lesquels elle a travaillé. Point d'interrogation. Je ne sais pas si elle peut y ajouter d'autres ismes. Elle est juste comme ça, misogynie, c'est raciste, homophobe, grossophobe, et tu fais partie du patriarcat. Cette femme est nulle, elle est tout simplement absolument... Ça craint, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Tout le monde devrait la rejeter. Je ne sais même plus pour qui elle fait son numéro à ce stade. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne, à gauche comme à droite, qui n'aime pas Olivia Coppola. Et chaque femme, le jour de son mariage, devrait se sentir bien. Je veux dire, même si tu es une gauchiste radicale et que je déteste ce que tu représentes, ça m'est égal. Pourquoi cela m'avantagerait-il d'attaquer quelqu'un le jour de son mariage pour dire quelque chose de méchant sur elle, quelque chose de méchant sur sa robe, simplement parce qu'elle a déclaré vouloir être modeste pour son mari? Encore une fois, cette femme est malheureuse. Et je vais le dire franchement, je pense que Christiane McCaffrey et Olivia Coppola sont bien trop gentilles ici, parce que moi, je l'aurais traînée dans la boue jusqu'à demain. Maintenant, parlons d'avoir de bonnes valeurs. Il est tout à fait normal d'avoir de bonnes valeurs traditionnelles. Lorsque j'ai annoncé mon nouveau programme il y a quelques mois, l'une des premières entreprises à nous avoir contactés pour nous soutenir était les Tuttle Twins. Ils savent que mon public compte beaucoup de mamans et de papas qui aiment la liberté et veulent la préserver pour leurs enfants. Et ils veulent évidemment vous proposer leurs livres. Les livres des Tuttle Twins abordent, le même jour, des idées complexes sur l'économie, le business et la philosophie politique et les transforment en histoires que tout le monde peut comprendre. Voici juste un exemple. C'est l'un de mes livres préférés. Les Tuttle Twins découvrent la règle d'or. Dans cette histoire, les jumeaux apprennent la différence entre la légitime défense, la justice et la vengeance, et aussi comment sortir d'un cycle sans fin de représailles. C'est une histoire amusante sur la résolution de conflits personnels, mais elle traite aussi de l'échec de la politique étrangère américaine, un sujet qui me passionne particulièrement. Ce n'est qu'un exemple parmi les 13 livres de cette série. D'autres sujets incluent l'inflation, l'investissement, l'entrepreneuriat et le droit. Si vous faites un tant soit peu attention, vous pouvez voir que notre civilisation est en train d'être démantelée et que nos libertés sont en train de s'éroder. Nous voulons résister pour préserver quelque chose pour vos enfants et petits-enfants. Nous devons tous mieux comprendre les principes pour lesquels nous nous battons. Les livres des Tuttle Twins vous aideront à cela. Et en ce moment, vous pouvez obtenir les 13 livres à un prix spécial sur TuttleBar/Candace. La réduction pour mes spectateurs sera appliquée lors du paiement et vous paierez environ 70 $ pour plus de 700 pages entièrement illustrées. Ces livres sont uniques en leur genre et ils transformeront vraiment votre vision du monde tout en donnant à vos enfants les connaissances nécessaires pour s'y retrouver. Alors allez soutenir les Tuttle Twins, les amis. Soutenez vos enfants et soutenez The Candace Show. Passez votre commande sur TuttleTwins.com/Candace. À mon avis, des personnes comme Kennedy Bingham, comme ces femmes qui vont simplement sur Internet pour râler encore et qualifier tout de patriarcat, sont la raison pour laquelle les frères Tate existent. Vous ne pouvez pas les dissocier l'un de l'autre. Je vous le dis, c'est le féminisme radical qui engendre ce mouvement d'hommes qui disent « Non, nous devons revenir à la masculinité. Nous ne nous excuserons pas d'être des hommes. » Et les frères Tate sont apparus et ont repris le flambeau. Et c'est pour cela qu'ils disent des choses comme « Les femmes sont horribles. » Regardez cet exemple de femme. Ne sortez pas avec ce genre de femme. Je ne plaisante pas. Vous ne pouvez pas séparer. Vous ne pouvez pas dissocier ces individus les uns des autres. Le féminisme radical est la raison pour laquelle vous voyez des hommes qui s'opposent à ces idées. Les gens détestent fondamentalement les frères Tate à un tel point qu'ils applaudissaient et espéraient même qu'ils soient envoyés en prison en Roumanie, non pas à cause de ce qu'ils ont réellement fait, mais à cause de ce qu'ils pensent qu'ils sont. En gros, vous êtes coupable parce qu'on pense que vous êtes des représentants du patriarcat. Donc, je me fiche des accusations portées contre vous. Je veux juste que vous soyez envoyés en prison. Et je me suis opposée à cela parce que j'ai réellement examiné le dossier. Et l'affaire qui a été montée contre eux en Roumanie, à mon avis, après avoir lu les dossiers, est une pure absurdité. Ils ne méritaient pas d'être envoyés en prison pour, 3 mois. Ils ont simplement été placés en cellule sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux à ce moment-là. Ils cherchaient simplement des chefs d'accusation. C'était essentiellement l'une de ces vieilles méthodes. Montrez-moi l'homme, je vous trouverai le crime. Et ils sont restés là sans savoir quand ils seraient enfin libérés. Puis ils ont été relâchés et ils ont continué à chercher des chefs d'accusation. Et finalement, ils en ont inventé concernant la traite d'êtres humains à des fins sexuelles.
Mais quand on examine l'affaire, la femme à l'origine de cette affaire, quand on lit ses messages ce jour-là, littéralement, cette femme essayait simplement d'obtenir un vol gratuit d'un autre homme. Et elle a menti en disant qu'elle avait été kidnappée. Puis elle a paniqué quand cet homme a effectivement contacté les autorités. Elle a paniqué et a dit « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Je ne voulais pas que ça arrive. » Donc, si vous croyez cette femme sur parole, ce qui est arrivé au frère Tate ce jour-là était injuste et je l'ai dit sur ma plateforme. Les gens se sont énervés. Kennedy, comment peux-tu en tant que chrétienne? Andrew Tate ne dit pas « Suivez-moi en tant qu'homme chrétien ». Mais c'est une autre personne, tout comme Donald Trump, qui ne devrait pas avoir à faire face à des accusations simplement parce que les gens ne l'aiment pas. C'est mon opinion. Nous avons besoin d'un système judiciaire qui fonctionne réellement partout et il ne peut pas être basé sur vos sentiments personnels. Donc, je ne suis pas surpris qu'après une nouvelle audience, les frères Tate, qui étaient autrefois restreints, d'abord assignés à résidence, puis ces restrictions ont été levées pour leur permettre de se déplacer en Roumanie. Et maintenant, ces restrictions ont été levées et ils sont autorisés à se déplacer dans l'Union européenne. Ils doivent rester dans l'Union européenne, mais ils retrouvent au moins une plus grande partie de leur liberté en attendant le procès. Et ils font toujours face à des accusations de traite d'êtres humains, mais ces accusations semblent vraiment s'effondrer, car presque toutes les femmes qui étaient mentionnées, à l'exception de cette une femme, ont déclaré « Je n'ai pas été victime de traite sexuelle par les frères Tate ». Elles ont pris leur défense et ont déclaré qu'on avait exercé des pressions sur elles pour qu'elles disent le contraire, mais qu'elles refusent de le faire. Encore une fois, informez-vous vous-même sur l'affaire et rappelez-vous que vos sentiments personnels envers quelqu'un et sa rhétorique ne déterminent pas s'il doit être en prison ou non. De véritables preuves fondées sur les faits de l'affaire et les accusations portées contre eux devraient être la seule raison pour laquelle une personne est emprisonnée. Au fait, les gars, je voulais aussi mentionner que beaucoup d'entre vous m'ont contacté en demandant « Où est l'épisode 18 ?» J'ai fait tout un épisode sur les origines sataniques de la NASA et sur le fait que des personnes pratiquant des rituels sexuels étaient derrière le Jet Propulsion Laboratory, qui est ensuite devenu le programme Apollo. Oui, non, YouTube l'a supprimé. Ils ont tout simplement banni la vidéo. Sous prétexte que plus tard dans l'épisode, nous avions parlé de BET. Nous étions dans les limites de ce que YouTube autorise. On peut montrer un extrait d'1 minute. Mais ils ont complètement bloqué la vidéo en invoquant des droits d'auteur, ce qui est absurde parce que, en général, ils vous permettent simplement de couper cette partie. Donc, nous les avons contactés à ce sujet. Je pense que c'était injustifié. Je trouve aussi cela très suspect. Mais en attendant, nous avons remis en ligne cet épisode avec seulement le monologue et nous avons retiré la partie sur BET hier sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez toujours le trouver tant qu'il est encore disponible. Alors, vous feriez mieux d'aller regarder cet épisode satanique sur la NASA. Totalement absurde. Je veux aussi vous parler d'American Financing et la raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est que beaucoup de gens en ce moment font un pas en arrière au lieu d'avancer financièrement. Les factures sont plus élevées qu'elles ne l'ont été par le passé. Vous utilisez votre carte de crédit pour combler la différence et la dette semble tout simplement continuer à s'accumuler comme par magie. Mais si vous êtes propriétaire de votre maison, mes amis d'American Financing peuvent vous aider à sortir de ce cercle vicieux. American Financing permet à des personnes comme vous d'économiser en moyenne 854 $ par mois et vous pouvez vraiment imaginer ce que vous pourriez faire avec 800 $ de plus chaque mois sans avoir à vous soucier de ces paiements mensuels minimum. Et encore mieux, cela ne coûte rien de découvrir combien vous pouvez économiser. Il suffit simplement d'un appel rapide à American Financing. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui et commencez votre chemin vers une vie sans dette de carte de crédit. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, 807 95 12 10. Ou bien, vous pouvez simplement visiter American/Owens. Très bien, passons maintenant à certains de vos commentaires concernant les épisodes précédents. À propos de l'épisode sur la NASA satanique, ce commentaire m'a vraiment fait rire aux éclats. Cette personne a écrit « J'étais plus à l'aise d'entendre parler de rituels sataniques que d'écouter Kamala Harris au Pet Award. C'est tellement vrai. C'était vraiment gênant. Je pense que c'est en partie pour ça qu'ils deviennent tous fous. Ils ne veulent pas que ce clip circule sur Internet parce que, une fois de plus, les Noirs n'ont tout simplement pas accepté la tentative de flatterie. Ils ont trouvé ça complètement
ridicule. Et donc, cela n'a pas eu l'effet escompté. C'était vraiment quelque chose de tellement embarrassant à faire pour eux. Merci, JP écrit. Les médias indépendants ont changé ma vie. C'est difficile à accepter. Mais une fois que tes yeux se sont ouverts, tu ne seras plus jamais le même. Il est important de s'éloigner du courant dominant, que ce soit les médias, la musique, les infos, la météo, tout. J'aimerais que plus de millénials en prennent conscience, surtout ceux qui ont des enfants. Ne t'arrête jamais, Candice, avec amour du Royaume-Uni. Merci beaucoup. J'espère vraiment être simplement une voix indépendante et je comprends qu'on se moque constamment de moi, que les gens m'insultent et essaient sans cesse de me salir dans la presse, mais je pense que ça en vaut la peine parce que nous devons être la génération qui a le courage d'affronter la réalité dans laquelle nous vivons. Et ce dans quoi nous vivons est quelque chose de très dérangé, de très satanique et de très rétrograde, tandis qu'ils regardent nos visages et essaient de nous manipuler et d'appeler tout cela une théorie du complot. Sarah B. Frank écrit « Adolescents dans les années 90, nous sombrions dans des trous de lapin et devions vivre dans un monde où tout le monde était aveugle à la réalité. » Voir tout cela arriver à autant de personnes en même temps est très satisfaisant. Merci Candice d'être une voix comme Tucker et de parler de ces sujets tabous pour normaliser ce qui est vraiment la vérité. Je t'en prie, avec plaisir. Et merci à vous tous. C'est vous qui partagez les vidéos. C'est vous qui faites que ces extraits deviennent viraux et réveillent plus de gens. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Vous ne pourrez peut-être pas réveiller tout le monde, mais si vous pouvez réveiller une personne, vous avez fait votre part. Faites-leur reconnaître le mal dans lequel nous vivons. Karen écrit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Éphésiens 6, 12, absolument. C'est tellement vrai. C'est pour ça que je dis aux gens d'aller à l'église. Je vous le dis, toutes les réponses sont dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. AMT écrit, la raison pour laquelle la plupart des gens ne connaissent pas ces choses, c'est parce que la majorité attend simplement qu'on leur enseigne. Attendre qu'on nous enseigne au lieu de chercher par soi-même est juste un autre signe de la paresse de la société. Nous avons besoin de plus d'autodidactes. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point. Et je pense que c'est parce que nous sortons d'un conditionnement dans lequel nous sommes depuis l'enfance, je veux dire depuis la maternelle. Jusqu'à la terminale et souvent au-delà, tu as un système scolaire qui n'est en réalité qu'une opération psychologique. Et il faut énormément d'humilité pour reconnaître que tu as pu être victime de la propagande. On veut tous croire suffisamment en nous-mêmes pour se dire « Oh, je ne tomberai jamais dans quelque chose de ridicule ». Mais la vérité, c'est que tu le ferais, parce que tu es entouré de gens qui y croient. La folie des foules est une réalité. Tu sais, quand un groupe de personnes perçoit quelque chose comme une réalité, tu sais, ce n'est pas facile d'être la seule personne à rester à l'écart et à dire « non, 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 ce n'est pas ce qui s'est passé ». Mais je pense que nous sommes plus nombreux aujourd'hui. Il y a plus qu'une seule personne qui ose sortir la tête et dire quelque chose. Cette personne écrit « Je viens du Brésil et je te suis depuis quelques années. Et juste pour te le dire, toi et tous ces grands soldats comme Tucker et d'autres qui mènent le combat pour la bonté et la vérité êtes dans mes prières quotidiennes. Nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais si nous pouvons prier pour votre protection et votre sagesse, je le ferai. Je dis que les gens demandent comment soutenir l'émission. Vous pouvez nous soutenir en allant sur local.com et en devenant abonné mensuel. Mais certaines personnes ne peuvent pas le faire car nous traversons une période économique difficile. Et je dis toujours, priez simplement pour nous. Sérieusement, si vous vous dites « Oh, je ne prie pas », fais-le. Parle à Dieu. Tout ira très bien pour toi. Tu ne vas pas prendre feu. En fait, c'est probablement exactement le contraire. Et je crois fermement que ce sont les prières du monde entier qui m'ont gardé en sécurité. Enfin, sur Manect, je fais un carton sur Manect. Je pense que je suis vraiment cool sur Manect. Des gens m'envoient des messages. Anna écrit « J'ai 23 ans, je vis en Autriche. Je meurs d'envie de me marier et d'avoir 100 enfants. Mon copain et moi travaillons dans l'entreprise familiale. Avons même valeurs catholiques, sceptiques vis-à-vis anti-vax, traditionnels. Économisons, investissons, assurés, ensemble depuis 4 ans. C'est l'amour de ma vie. Ma famille et beaucoup d'autres pensent que je suis folle de vouloir être mère au foyer, que je suis trop jeune, que je devrais plutôt voyager, faire carrière, sortir en boîte, boire, me lier d'amitié avec des gens qui ne partagent pas mes valeurs et ne pas être aussi certaine que mener une vie traditionnelle me rendra heureuse. Et si jamais il arrivait quelque chose à ton mari, s'il ne supporte pas la pression, tu ne pourras pas subvenir aux besoins de tes enfants. La plupart du temps, leurs paroles ne m'ébranlent pas, mais parfois, leurs peurs m'atteignent. Je ne veux pas que mes enfants soient pauvres, vivant dans un foyer en difficulté. Est-ce réaliste d'être mère au foyer quand mes enfants auront le plus besoin de moi?
Peux-tu me donner un discours d'encouragement pour ces jours-là, puisque tu vis ce rêve? Que Dieu te bénisse. Mon conseil pour toi serait tout simplement de ne pas écouter ta famille. Et cela résume parfaitement tout ce dont nous parlons. Ils ne se rendent même pas compte que tout ce qu'ils pensent être leurs propres idées, vivre ta vie, faire la fête, ces idées leur ont été transmises. C'est tout un système d'idées qui leur a été inculqué. Ils ont été fortement conditionnés par la propagande à croire que vivre une vie dans les clubs, aller de club en club, être célibataire, être libre et coucher avec plein de gens, c'est ça s'amuser. En réalité, ce n'est pas ça s'amuser. En général, quand tu rencontres ces femmes et que tu arrives vraiment à leur parler quand elles ne sont pas en gueule de bois, elles sont malheureuses, elles sont anxieuses parce que leur vie n'a aucune réelle substance. Tu peux t'amuser quand tu es sous l'effet de l'euphorie, puis tu redescends de ce pic et tu te rends compte de ce qui est devenu ta vie. Un immense gouffre. Les meilleurs moments de la vie, je le dis tout le temps, c'est toujours la famille. C'est tout ce qui entoure la famille, même les moments frustrants. Tout ramène à la famille. Tu ne te sentiras jamais aussi en sécurité et aussi sûr de qui tu es. Les femmes s'épanouissent vraiment lorsqu'elles se marient et qu'elles bénéficient de la sécurité qu'apporte la présence d'un homme à leur côté. C'est la vérité, avoir un véritable partenaire. Et réaliser que tu es en train de bâtir une fondation inébranlable. Et cette fondation ne se construira pas dans une boîte de nuit. Tu fais absolument ce qu'il faut. Et que Dieu te bénisse, parce que c'est une belle vie. Bon, les amis, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons demain.